Et on sera toujours là pour soutenir le MMA d'une manière générale. Que ce soit le MMA professionnel ou le MMA amateur. Nous, on est des passionnés, on aime ça et on veut que ça puisse continuer. Et là, on arrive, Denis, sur la partie professionnelle. Combat numéro 16 de la soirée. Le premier combat pro de cette soirée avec l'entrée de Josué Ekedi Miseke. Josué Ekedi Miseke, une victoire, 4 défaites. Il était présent lors de la dernière édition en février à l'Ultimate Cage 4. Il me semble un peu d'expérience en Muay Thai, du moins en pied-point pour Josué, qui fait son entrée dans la cage, comme on l'a dit tard, en petits gants, sans protège tibia. C'est le premier combat pro de cette soirée. Ouais, il y a sans doute une expérience en Muay Thai, mais là, je vois les coachs de la team Imana Combat, qui est une team de jiu-jitsu brésilien, dont fait partie Mohamed Bayo, par exemple, ou d'où les frères Lapillus sont passés étant plus jeunes. Et après, on a aussi du pied-point sur place. On a notamment des monuments comme Bobo Sacco, qui s'entraîne dans la même team. Donc on peut supposer qu'il ait ce passif en pied-point, mais qu'il soit aussi bon au sol à travers sa team Imana Contact. Et tout de suite, l'entrée de son adversaire. Face à lui dans le coin rouge, combattant s'entraînant à la team AFC, on accueille Smaïn Jacquet. C'est son retour ce soir. Smaïn Jacquet, 1-0 en professionnel. Son premier fight remonte à avril 2017. 8 ans sont passés. De retour ce soir devant son public, le pensionnaire de la team AFC. Alors Tahar, j'imagine que ça doit être difficile de revenir quand même après tant d'années. Bah écoutez, Denis, l'inactivité pour moi c'est le pire ennemi du combattant. Plus vous êtes inactif, moins normalement vous êtes performant à l'intérieur de la cage, vous perdez vos repères, vous perdez vos automatismes. Lorsque vous arrivez comme ça dans une salle bondée de monde, avec les lumières braquées sur vous, les regards braqués sur vous, bah forcément, ça vous fait un petit quelque chose, vous perdez cette habitude, ça vous, on va dire, ça vous fige un petit peu si vous n'arrivez pas à gérer la pression. Après, je pense qu'il est quand même entre de bonnes mains. Il est dans une team qui a l'expérience des grands rendez-vous, qui a l'expérience des grosses salles. Donc, il a dû être, à mon avis, briefé mentalement. Et s'il a décidé de revenir après autant de temps, c'est qu'il estime être prêt, qu'il s'est préparé pour le rendez-vous. Et on est dans sa ville. Donc, encore une fois, ça joue. On est à la maison, il aura le public derrière lui. Et ça peut l'aider justement à pouvoir pallier ce long moment d'absence à l'intérieur de la cage. Et je pense qu'on aura toutes nos réponses dès les premières secondes du combat. C'est là où on verra justement s'il arrive à rentrer dans son fight tout de suite, à être relâché. Tout de suite la présentation du combat. De cette soirée, dans le coin bleu, combattant s'entraînant
à Imana Club, coaché par Ishak et Kofi. Il est âgé de 26 ans, mesure 1m77, 70 kg sur la balance. Il effectuera son 6e combat professionnel. Monsieur Ekeji Miseke Black Anunnaki Josué. Face à lui dans le coin rouge, combattant s'entraînant à la team AFC, entraîné par Sofiane Boulouad et Mustafa Aïda. Il est âgé de 30 ans, mesure 1m70, 72 kg sur la balance. Un combat professionnel pour une victoire. Après de nombreuses années d'absence dans la cage, il fait son comeback ici, ce soir, à la maison. L'homme que l'on appelle Smaïn Chaké. Combat prévu en 3 reprises de 5 minutes. Arbitré par Naoufel Louati. Le premier combat professionnel de cette soirée de l'Ultimate Cage. 5, c'est parti. Et là, bien évidemment, on retrouve... on est dans le milieu professionnel, hein, donc on n'est plus sur 3 minutes, mais 5 minutes. 3 rounds de 5 minutes, il n'y a plus de gants. Et on est avec des mitaines de 4 oses. Donc ça va faire la différence au niveau des impacts. Les dégâts seront bien plus conséquents sur chaque frappe. Allez, superbe tentative d'amener au sol de la part bien d'Ekeji feinté en haut Miseke. pour plonger en bas. Amené au sol validé. Dès que tu vois les opportunités, frappe au visage. Dès que tu vois l'opportunité, voilà. Vas-y. Pour l'instant, contrôle de Josué dans la garde de Smaïn. On a le temps là, hein, concrètement. Contrairement au combat amateur qu'on a eu juste avant. Ouais, c'est vrai que dans le milieu professionnel, on gère le temps aussi. Ça fait partie de la stratégie, ça fait partie de la tactique de pouvoir gérer les temps d'accélération, les temps de repos. Les rounds sont quand même 2 minutes plus longs. Hein. Sur un combat amateur, on est sur 9 minutes de combat au total. Sur un combat professionnel, on est sur 15 minutes de combat. Et on introduit également les coups de coude, interdits en amateur. Ouais, debout et au sol. Pour l'instant, une position plus ou moins figée. Et Chaké qui travaille bien, là, qui avait réussi à passer le crochet pour tenter de sweeper. Ouais. Et c'est bien fait, mais attention à ne pas perdre la position parce que là, il pourrait se retrouver avec un adversaire en full mount. Ouais, c'est bon, l'arbitre en a assez vu, il va décider de relever le C'est combat. ce qu'on attendait, ouais. Pour le plus grand plaisir du public. On est reparti debout au centre de la cage. On a vu que ça avait démarré assez rapidement au tout début du combat. Et tout de suite ça replonge. C'est jeté un petit bien peu là. défendu. Bien défendu, il va tenter de l'amener au sol cette fois-ci. Smaïn Chaké. Et il va l'amener d'abord contre la cage. Ouais, super projetage. Magnifique. Et à son tour d'amener Ekeji Miseke au sol. Le public qui répond présent à chaque action. À l'avantage de Chaké Smaïn. Il a qui la va raison. frapper. Il est chez lui, Denis. Forcément, le public va être derrière lui. Et là, c'est très bien ce qu'il fait. Il passe en side control. Magnifique. Et lui remet les 2 épaules au Et les sol. frappes qui suivent juste devant son coin. Ça facilite également. Ouais. Avec Ilyes CSB de la Team AFC. Qui lui donne les bons conseils. Ouais. Là, il a pris un probable étranglement. Et regardez là, la jambe droite qui se met en opposition sur la jambe droite de son adversaire également. Pour l'empêcher de prendre appui dessus et de se relever. Donc Chaké le fait bien. Il a bien tourné, Josué, attention. Ouais, il a bien tourné. Hein. Il a été très réactif là, Josué, pour éviter cet étranglement. Et ça frappe bien du côté de Smaïn. Regardez, toujours ce travail
de lutte en chaîne de Ouais, la c'est part de Shaka Ismail. Grosse pression infligée par Smaïn là Super contre la cage. contrôle. Et voilà, on a du grand hand pound, on a la totale. On a le travail de grand hand pound, le travail de position. C'est solide. On dirait pas hein, qu'il a été absent pendant Ouais, il est très à l'aise en tout cas. quasiment 8 ans. Voilà. Ahmed, scroll, ramène-le à terre. Scroll, ramène-le à terre. On demande de retourner au sol. Hein. Ouais. Ramène-le. Les croches larges, oublie pas les croches larges. Ismaël, les genoux sur les cuisses. Les genoux sur les cuisses. On l'a vu. Voilà, zid. Rajoute, Ismaël. Encore. On arrive doucement sur la fin du round. Smaïn en position dominante depuis presque quelques minutes déjà. Ouais. Il a bien réussi à renverser la situation là. Il avait été amené au sol un peu plus tôt dans le combat. Et depuis, il domine largement. Pas de bêtises, on lui dit dans son coin. Hein. On reste là, on sécurise le round, on envoie des frappes. On est actif. Fin du premier round. Fin de la première reprise. Bon, encore une fois, on se demandait comment il allait gérer ce premier round. Hein. Smaïn Shake, après tant d'absence. Finalement, il le sécurise ce premier round, je pense. Là. Ouais, c'est bien fait. Là, on peut voir le ralenti. Hein. Bon, on n'avait pas vu le début du round. Mais le début du round était à l'avantage d'Ekeji Miseke. Et ensuite, Shaka Ismail a réussi à retourner la situation, à prendre l'avantage sur son adversaire. Et, je pense qu'on peut lui accorder le premier round. Hein. Ouais, en tout cas, l'activité et les frappes de Smaïn ont fait la différence, je pense, dans ce premier round. Fin de la minute de repos, on va attaquer dans quelques secondes la deuxième reprise de ce combat. Le Coco Main Event de la soirée. Et c'est reparti. Début du deuxième round. Échange de low kick pour l'instant. Il partait de loin, il est allé le coller contre la cage là, Ouais. Smaïn. Shaka Ismail qui rush sur son adversaire et qui vient le saisir. Il cherchait encore le crochetage hein, comme au premier round. Et on est toujours avec ce travail au corps à corps. Avec des petits coups de genoux envoyés par Shaka sur les cuisses de son adversaire. Ouais. Ah, c'était pas loin. Ah, il tente de crocheter son adversaire pour le faire tomber. Mais Keiji Miseke reste bien planté là sur ses appuis. Solide. Solide, oui. Les genoux sans cesse de Smaïn. Et on entend son coin qui demande de Oh, décrocher. genou à la tête. Voilà, et de repartir en striking. Oh, là, il est s'est touché. fait éteindre. Il est Quel touché, overhand. la droite Oh là 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 là. de Josué. Oh là, il va accélérer. Alors, attention, Là, c'est il a- bien. Voilà, il faut le garder contre lui là, côté Shaka. Il faut pouvoir récupérer. Parce qu'il a Ouais, pris il a un senti sacré le sang de overhand. son adversaire là, Josué. Il veut accélérer, mais Shaka il est encore là. Hein. Il Ah ouais. se défend bien. Il s'est fait éteindre l'espace d'une demi-seconde. Quel overhand encore une fois. Et attention, là il a pris la tentative de clé de talon. Incroyable. Et attention, ça peut taper. Le genou est sorti. Le genou est sorti, il n'y a plus de risque. Et attention, Ekeji Miseke là.
Quel Joue opportunisme avec de le la part feu. de Shaq Esmaïn. Et attention à ces fameux up kicks, hein, ça peut être dangereux. Hein, et Keji Miseke là ne se protège pas. Ouais, il tend bien sa tête en plus. C'est vicieux ce que fait Shaq Esmaïn. Attention, peut-être que l'arbitre va se décider à relever le combat parce que pour l'instant il n'y a pas d'activité côté Keji Miseke. C'est lui qui est debout. Ouais, l'arbitre qui Ouais, normalement on aurait qui est déjà relevé. satisfait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Ça lui vrai. permet en tout cas de rentrer dans la garde de Shaké. Il a récupéré, hein, Shaq Esmaïn, c'est bon. Et je pense que c'était le but hein, pour Keji Miseke de retourner dans la garde, de maintenir Shaké au sol. Vu le knockdown qu'il lui a mis, s'il le maintient avec quelques dégâts, il peut s'assurer ce round. Ouais. Et surtout d'ailleurs avec les nouvelles règles, hein, Ouais. où on met vraiment en avant l'agressivité et le dégât. Et on note un peu plus facilement le 18 qu'avant hein, maintenant. En cas de knockdown, en cas de coupure, en cas d'agressivité, on peut vous noter le 18 plus facilement. Et là l'arbitre en a assez, il demande de l'action. Il reste 50 secondes à ce deuxième round. Hein, on a passé la moitié du combat. Travaille avec les coudes également. Et Keji Miseke. Esmaïn qui est là, évite simplement les plus gros dégâts jusqu'à la fin du round. Mais Keji Miseke ne fait pas grand chose non Oh, plus. là Hein. le coude qui a... Ouais, il devrait profiter de ces 10, on va dire 10 grosses dernières secondes pour pouvoir créer de l'espace et envoyer du dégât. Parce qu'il ne risque plus rien là, hein. On va passer au troisième et dernier round. Donc autant infliger un maximum de dégâts là sur les dernières secondes. Il va pas prendre de risques. Et Keji Miseke est simplement sécuriser ce deuxième round. Alors on va sûrement revoir ce knockdown. Ouais. Qui j'ai l'impression a touché La dans tempe. le... Ouais, la tempe ou l'arrière de presque l'oreille. le sommet du crâne. On va le revoir. Ouais, Voilà, l'arrière du crâne. ouais c'est ça. Et là, boum. Shaké est au sol, il est Et là éteint. on va revoir peut-être l'opportunisme de Shaké. Voilà. Un round quand même assez spectaculaire hein, avec tout ce qu'on a vu au ralenti là. Ouais, clairement. Ben, on monte d'un cran, on monte d'intensité, on est dans le monde professionnel. Et on aura donc le droit à un troisième round entre les deux hommes. Ouais, troisième et dernier round pour ce premier combat professionnel de la soirée. Le 16e combat de cette Ultimate Cage 5. Et on est toujours du côté de Lille, au Palais Saint-Sauveur, avec une salle bondée de monde. C'est sold out ce soir. Ouais, superbe esquive, Ouais, avec super. le crochet là. Esquive Ah, c'est latérale, prêt. remise derrière. Il a décidé de mettre de l'activité là. Ismaël, attention à ne pas se jeter. Superbe Ouais, défense. superbe défense, exactement. Il a tenté de contrer en lutte. C'est pas passé loin. Il a Là, lié, il a deux bras en dessous. Ouais. On repart sur la même physionomie que les rounds précédents, en début de round en tout cas, où Shaq Esmaïn vient coller son adversaire contre la cage, envoyer les genoux.
et peut-être essayer de projeter encore une fois. Et là on a une belle défense et justement c'est Il se fait Ekedi avoir. Miseke ouais, Il se qui fait va encore crocheter. avoir Shaq Ismail là. Et on va se retrouver dans une position à l'avantage du pensionnaire de la team Imana Combat. Dans la demi-garde. Alors il faut absolument qu'il se relève hein, parce que le deuxième round est assez compliqué à juger. Il y avait un gros avantage côté Shaké, puis il prend un knockdown. À voir comment les juges ont décidé de noter ce round là, mais s'il veut s'assurer de la victoire, il faut absolument prendre le troisième. Ce round-là est décisif, je pense. Quoi qu'il arrive pour les deux, il faut aller le chercher. Ouais, je suis assez d'accord, Denis. Et là, malheureusement pour Shaq Ismail, est bien coincé contre la cage sur le dos. Et ça va se jouer au mental et peut-être avec un petit peu d'aide de l'arbitre s'il estime qu'il n'y a pas assez d'activité, il peut relever le combat. C'est vrai que là, la position est assez figée depuis 1 minute déjà. Ekedi Miseke qui va envoyer quelques petites frappes pour rester actif, justement, ne pas se faire relever. Pour l'instant, pas de dégâts significatifs, pas de grosse activité. Ouais, effectivement. Alors, attention les gros coudes là qui allaient pleuvoir. Et chacun a décidé de se remettre sur le dos pour mieux les voir venir et empêcher les potentiels dégâts. Je pense qu'il est quand même temps de relever le combat. Ouais, l'arbitre se rapproche, je pense qu'il va relever là parce qu'il reste 2 minutes de combat. Ça évolue pas trop au sol, on est dans la même position depuis 2 minutes déjà. Les petites frappes, je pense qu'elles dissuadent l'arbitre de relever. Ouais. En même temps, on est sur un combat professionnel, hein, Denis, j'ai envie de te dire. C'est à Shaké de faire le boulot. Il a la cage à côté de lui. Pourquoi pas tenter de se mettre sur les fesses, de prendre appui sur la cage et tenter de se relever. Et on va relever beaucoup Là, moins vite que chez Il les accepte la amateurs. situation. Il accepte la situation, clairement. Et il faut dire aussi qu'Ekedi Miseke Oh, n'en les fait gros pas coups. plus. Hein. Il n'en fait pas plus. Il se contente de cette demi-garde haute avec ce contrôle hein, sur le haut du corps de Shaké. Et de temps à autre, il envoie du grand hand comme on vient de le voir. Bah, écoute, tactiquement, Bah, c'est ça ce qu'il passe. fait pour remporter le combat. C'est ce qu'il bien faut sûr. faire. Et bien sûr, c'est pour ça que l'arbitre ne relève pas parce qu'il estime que justement Ekedi Miseke est dans une position avantageuse et que malgré tout, il travaille. Et par la même occasion, bah, que Shaké ne fait rien pour s'en sortir. Allez, il reste 45 secondes à Gros coup de là ce qui est troisième passé. et dernier round et malheureusement, c'est en train d'échapper aux pensionnaires de la team AFC. Ouais, Ekedi Miseke qui nous fait quand même une prestation dominante. Hein. Au sol, on l'a vu, très solide. Bah, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est simple et efficace. Comme ça. on dit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Solide, du contrôle. Il a été résistant aussi dans les moments de cage control. Il a fait parler la puissance dans ce deuxième round avec le knockdown. Et là, on se dirige tout droit. Et il accélère hein, là, en fin de round. Quelques frappes pour marquer les esprits. Et pour être sûr de remporter ce combat. La décision dans quelques minutes. Et c'est la fin du combat. Entre Josué et Ekedi Miseke. Ismail Shaké qui a fait son grand retour ce soir après 8 ans sans combat. Bah, écoutez, je suis assez impressionné quand même hein, par sa prestation. Peu importe le résultat, 8 ans d'absence et revenir et être plus ou moins performant parce qu'il a quand même montré de très belles choses. Et bah, c'est quelque chose qui a salué. Il n'a pas à démériter Shaq Ismail. Et honnêtement, je pense que s'il était resté actif pendant toutes ces années, très bon, on ne sait pas ce qui s'est passé hein, dans sa vie personnelle, mais il a un énorme potentiel ce garçon-là.
on espère pour lui qu'il puisse revenir à la compétition. Ouais, à 30 ans en professionnel. Bien sûr, il a encore le temps de prouver au monde qu'il est bon. Allez, on attend le résultat officiel. Avec ça l'arbitre va qui arriver. convoque les deux athlètes au centre de la cage. Et on a notre speaker officiel qui va pas tarder à venir nous donner la décision. Le dénouement final de ce premier combat pro, c'est tout de suite. Un maximum d'applaudissements pour nos deux combattants. On les applaudit bien fort tout le monde. Merci à eux deux. Vous êtes magnifiques, Pierre. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, à l'unanimité, le combat bleu, Ekeji Miseke Josué. Sans grande surprise, Josué Ekeji Miseke qui s'impose après un troisième round totalement dominé. Après avoir passé 4 minutes sur son adversaire au sol. Victoire par décision unanime. Ouais, victoire méritée et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y avait la place côté Shake Esmail. Tout le monde s'est gagné, mesdames et messieurs. Un maximum de victories, merci beaucoup. Merci à Smaïl, merci à Josué. Et on va passer au co-main event. Denis, le co-main event de la soirée, le 17e Exactement. combat dans la catégorie des 84 kilos entre Zlatev Nicolas et Makeyev Uruzmag